Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up. C'est très simple, les démonstratrices Stampin' Up ne vous présentent d'une manière générale que des projets avec les produits de la marque Stampin' Up. Par contre, vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Il n'y a pas de problème, on ne vous dira rien. Et n'hésitez pas à les copier et les dupliquer si on les partage, c'est justement pour ça. Que vous dire de plus? Si, Josette, je pars en vacances quelques jours, ça va me faire plus grand bien. On en a besoin. Que vous dire de plus? Si vous voulez faire la même chose que moi, avec les mêmes produits, c'est très simple. Soit vous passez par ma boutique en ligne, soit vous me contactez, que ce soit par mail, par téléphone, par Messenger, comme vous voulez. Je suis joignable, si, je réponds au téléphone, il n'y a pas de problème. Et donc, je me ferai un plaisir de vous guider dans vos achats. Il n'y a pas de souci. Je vous montre le projet de ce soir. Il est là. Un petit mini, tout simple. Un petit aimant, hein, histoire de faire tenir. Et un petit nœud, parce que sinon, c'est pas pareil. Et quand vous ouvrez votre mini, vous avez un album, en fait, qui se déplie dans un sens et dans l'autre. Donc, à vous de choisir la collection que vous voulez, ce que vous voulez. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti mon papier design. Donc, vous voyez, j'ai bien commencé ce soir. Je vous change de côté, je vais récupérer mon papier et je vous laisse jeter un petit coup d'œil, je vais vous l'ouvrir, à ce joli projet. Hop là! J'aurais tout fait aujourd'hui. Hop là! Alors, mon papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve absolument super. Et voilà. Donc on part sur notre série vif et coloré. Donc sachez que vous pouvez acheter la collection intégrale. Donc les papiers design, les découpes et le set de tampons. Vous pouvez également acheter par mois la mini collection et n'avoir qu'une partie du papier design et des papiers cartonnés assortis à cette collection. Donc c'est vraiment à vous de choisir, il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir. Ça vous plaît? C'est joli? Et bien comme ça, vous allez pouvoir le réaliser à votre tour. Et vous regarderez, ces papiers sont juste superbes. Que ce soit les rectos ou les versos, ils sont vraiment très sympas. Et on va travailler avec ce soir. Alors ce mini, comme je vous le disais, il a un petit aimant de cachet. Moi, j'ai fait quelques découpes, mais uniquement quelques découpes avec, hop... Je vais les mettre de côté. Donc j'ai utilisé l'étiquette qui est ici et beaucoup d'étoiles. Je trouve ça très joli et j'aime beaucoup. Et voici le set de tampons assorti. Donc on peut bien entendu faire plein de ballons. Et j'utiliserai aujourd'hui Joyeux anniversaire de ce set. Bonsoir, bonsoir. Hop, je vais le mettre là. Hop. Et on va commencer ensemble. Bonsoir Nadine. À réaliser ce projet. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Alors, pour bien faire, on va commencer donc par la couverture. C'est très simple, vous avez besoin de papier cartonné épais. Soit vous partez en blanc épais comme moi, soit vous partez directement en papier coloré. Et dans ces cas-là, vous ne vous posez pas de questions. Je pars en blanc épais. Alors, je vais partir une première fois sur 23 par 16. Donc, 23 cm par 16 cm. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les dimensions demain sur mon site internet. Si vous n'êtes pas encore inscrite, vous avez l'adresse en bas à gauche sur ma petite barre de menu. Alors, attendez, je vais essayer de la trouver. Vous voyez, elle est juste là. Vous voyez? Juste en dessous de mon doigt. C'est compliqué parce qu'on a un petit chouïa inversé quand même. Alors, vous allez faire un pli sur ces 23 cm, donc en format paysage. Vous allez faire un pli à 11 cm et un autre à 13 cm. Et on le met de côté. Vous prenez une deuxième feuille et là, on va couper un morceau de 11 cm par 16. Donc 11 cm, comme ceci, je gâche le moins de papier possible. Et je garde le grand morceau pour plus tard. Et j'ai dit par 16. On le coupe.
Et cette fois-ci, dans les 16 cm, c'est bien ici, je vais faire un pli à 7 et 9 cm. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème? Donc en fin de compte, ce qu'on va faire, donc les petits bourrelets sur l'intérieur, et on va coller cette partie, donc avec les 2 cm qui sont là, sur un des grands côtés. Donc celui qui mesure 11 cm, puisque c'est le retour, donc on le met comme ceci. Donc là où il y a les 11 cm, vous allez coller ici le pli. Je vous le montre à l'écran, vous verrez mieux avec les plis. Donc vous voyez, sur les 11 cm, vous allez coller ce premier rabat de 2 cm. Vous marquez vos plis. Et on va coller comme ceci, et je marquerai les autres plis ensuite. Alors, du double face, il faut que j'en ressorte un, je crois. Bonsoir, bonsoir. Alors, hop, le petit morceau. Le départ, il est là. Donc, comme d'habitude, alors moi je pars en double face, vous pouvez partir avec de la colle. Ça, c'est vraiment vous qui voyez ce qui vous arrange le mieux. Et on va juste enlever, j'ai encore laissé mon pic dans mon sac. Vous allez enlever juste un petit morceau des protections de double face. Donc n'oubliez pas les petits bourrelets sur l'intérieur. Et sur les 11 cm, on va coller, hop, notre deuxième morceau de papier cartonné, voilà, bien droite. Et ensuite, on s'applique. On enlève nos doubles faces, notre protection, et c'est bon. Vous marquez vos plis, comme ça c'est fait. Voilà. Et on va tout simplement commencer à mettre l'album qui va aller ici, au plein centre. C'est bon pour tout le monde? Bonsoir à toutes. Alors, notre album, il est très simple. On va partir sur 15 par 21 cm. Donc les 21, je les ai. Ils sont là. Et la deuxième partie doit faire 21 par 11. Donc on met 11 cm. Les 21, on les a dans notre page. C'est pas un souci. Hop. Et je vais avoir besoin d'un dernier morceau de 15 par 10. Donc je vous redonne les dimensions. 15 par 10, 15 par 21 et 11 par 21. Ça, je le pose. Alors, cette partie-là sera la base et on va travailler ici sur la partie qu'on va coller. Donc, je vais commencer par mettre dans les 21 cm. Vous faites un pli à 10 cm et un autre à 20 cm. Donc 15 par 21 et dans les 21 cm, on fait un pli à 10 et à 20. On est d'accord? Ensuite, on va avoir besoin de faire une petite mesure. J'ai un crayon de papier ici, c'est parfait. Bonjour, bonjour. Bonsoir Françoise, bonsoir Daniel. Alors, on va commencer ici. Alors, par le haut, on va faire une mesure, un petit trait à... Il est super bien taillé celui-là. Donc, on va partir de 21 et je vais aller à 11. Ça fait beaucoup, 11. Non, c'est bon. 11 en partant du bas. Je suis bête. Hop, on va aller juste là. 11. Et vous allez couper dans la diagonale
du 1 cm qui est là jusqu'aux 11 cm qui sont là. Et on coupe. Donc n'oubliez pas de laisser le 1 cm là en place. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Et voilà. Donc ici, j'ai gardé mon centimètre de rabat, vous savez, le 21e centimètre, et j'ai coupé jusque ici 11 cm. Voilà. On peut marquer nos plis en sachant que cette fois-ci, il y aura une montagne et une vallée. On va le mettre ça de côté et on va s'occuper de la deuxième partie qui mérite également donc 2 plis. Donc le premier à 10 cm et le deuxième à 20. Voilà. Et on va avoir besoin d'une mesure ici à 9 cm. Donc en partant du bas, vous faites une petite marque à 9 cm. Et donc vous allez couper du 20e centimètre jusqu'au 9 cm ici où vous avez fait la petite marque. Si vous avez besoin, tracez un trait toute la longueur et coupez-les au ciseau si vous préférez. C'est vraiment au choix et au goût de chacun. Ça, je le pousse. Cette partie-là, je vais vous montrer. C'est celle-ci qui est là. Donc, vous allez la mettre comme ceci. Votre pli, il est là. On le replie. Vous voyez ce que ça donne? Et ici, en fin de compte, ça va être le 1 cm qui va être collé juste là. Notre pli était à 11 cm et notre morceau fait 11 cm. Donc, tout rentre correctement. Hop, et on va le plier comme ceci et comme cela. On met un accordéon. Donc sur vos petits morceaux, hop, vos petits centimètres qui sont là, vous allez mettre un morceau de double face pour le coller. Et comme tout à l'heure, on n'enlève qu'une partie. Oh Evelyne, c'est dommage. Tu as des soucis avec ta box. C'est vrai que l'orage, ça amène des dégâts, hein, faut pas se leurrer. C'est pas anodin. Donc vous collez ici, hop, pour être bien droite. Voilà. Et quand je suis bien placée droite, hop, j'enlève la protection de double face. Bonsoir Nisa. Donc ici, vous avez l'accordéon qui se positionne, donc il n'y a pas de souci. Il y a un petit millimètre ici qui dépasse. N'hésitez pas à ajuster. Hop, c'est presque rien, mais c'est le petit centimètre. Voilà, ça fait plus propre. Et il me reste notre feuille qu'on a coupée tout à l'heure de 15 par 10 que je vais installer comme ceci. Et on ouvrira notre mini et on a le mini qui s'ouvre. Donc on met du double face et on colle. Je vais juste arrondir mon petit angle ici. Hop, comme ça, je ne suis pas embêtée. Et on installe notre mini sur la base de 10 par 15. Ça fait une petite carte cascade, mais dans un album. Tout à fait, Nathalie. Tu le ranges dans l'album et donc pour le coup, vous pouvez ajouter des pages et des cascades sans aucune difficulté. Bonsoir Ghislaine. Donc cette partie-là, on peut la coller tout de suite puisqu'elle va aller ici, dans le fond de notre pochette. Ça vaut pas spécialement le coup de rajouter un papier cartonné, on peut le laisser blanc puisque tout le reste en fait va être décoré. Donc je vais prendre de la colle.
et on est parti. Comme je le dis souvent, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est nos photos. Et c'est exactement le but de ce projet. Alors sur le côté, ici, nous avons un morceau de 7 cm par 16. Nous allons donc couper notre papier cartonné à 15,5. Il va nous en falloir deux de 6,5 cm. Alors lui, je vais le mettre à 15,5. Voilà. Ça, je le garde. Donc il fait 7 cm. Donc on en va avoir deux morceaux de 6,5. Hey, coucou Mag! 6,5 par 15,5 pour faire le recto et le verso de notre retour. N'oubliez pas qu'il y a un aimant à poser. Et le retour de l'autre côté mesure 10 cm, donc on part sur 9,5. Et pareil, il va nous en falloir deux. Hop, il y a déjà ça. Par 9,5. Donc là, on peut coller nos papiers cartonnés. Comme ceci. Donc recto et verso. Donc pour toutes celles qui font l'album Auberge de campagne, n'oubliez pas que demain on se retrouve à 14 h afin d'avancer sur notre album. Vous vous souvenez que je ne veux pas partir la semaine prochaine sans que vous l'ayez fini, ce qui vous permettra, si vous le faites en replay, de prendre le temps tranquillement de le faire pendant mes congés. Hop, intérieur, extérieur, et on va poser l'aimant, bien entendu, avant de poser notre papier design. Si je pouvais être droite, ça serait pas mal, voilà. Donc ici, on va coller notre aimant afin de tenir notre projet. Chose à faire impérativement avant de positionner nos papiers, parce que sinon on oublie. Pareil, si vous préférez mettre un ruban, c'est tout à fait possible, mais bien entendu, faites-le avant de poser votre papier design, sinon vous serez embêté. Donc là, hop, je mets un petit glue dot sur mes deux aimants qui sont l'un sur l'autre. Pourquoi je les mets ensemble? Tout simplement pour garder la polarité. Faites attention à ce petit détail, c'est nécessaire. Je le mets ici au milieu et je vais reposer un glue dot, hop, sur mon deuxième aimant. En les mettant l'un sur l'autre, je suis sûre de ne pas me tromper dans la polarité et que ça va bien fermer mon projet. Voilà, nickel. Allez, je sais qu'ils sont très sûrs comme aimants. Voilà. Donc là, tout de suite, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser votre papier design afin de ne pas être embêté, car vraiment, ce sont des aimants qui sont forts. Si jamais les vôtres ne le sont pas assez, vous avez une solution qui est très simple, c'est de doubler votre aimant, mais vous les mettez côte à côte. En les mettant côte à côte, ça va vous permettre derrière d'avoir un peu plus d'aimants qui tiennent, et donc vous pourrez utiliser des aimants même s'ils ne sont pas assez, assez forts. Cherchez le mot exact. Alors, mon morceau
en hauteur 15 cm. J'enlève que les 2 petits millimètres qui me gênent. Et je vais partir sur 6 cm qui va aller ici. Et l'autre morceau de l'autre côté, il fait 9. Hop là! C'est nickel. On va le coller ici et là. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Hop. Donc, vous protégez rapidement vos aimants, tout simplement, car moi, les miens donc, sont forts. Et je voudrais pas que ils aillent se rejoindre trop vite. En mettant juste notre papier design, ça permet vraiment de récupérer son matériel correctement. Et bonsoir Brigitte. Donc, hop, vous mettez votre mini comme ceci. Et hop, ça fonctionne parfaitement. On va habiller l'extérieur, bien entendu. Alors, hop, et on refait la même chose. Je vais prendre mes petits ballons, donc 15 cm. « 6 cm pour le retour. Et 9 cm pour la grande partie. Donc ici, on va cacher notre aimant. Voilà. Et on va mettre la deuxième partie. Je vais vous montrer maintenant comment gérer le fait que notre album soit à chaque fois de pas la même hauteur. Et vous allez voir que c'est très très simple avec une technique très facile qui va se servir de guide tout simplement pour réaliser notre projet. Alors la première page que je mets dans le fond, c'est très simple. On va remesurer de mémoire, c'est 10 par 15. Donc je vais partir sur un 9,5 par 14,5. Et là, c'est la première partie qu'on colle ici. Et vous voyez, quand on tourne, on voit juste un petit morceau. Et petit à petit, on va voir de plus en plus de papier cartonné et de papier design qui vont apparaître sur notre projet. Je vais reprendre un tube de colle neuf si ça commence à m'embêter. Voilà. Et donc à chaque fois, le but du jeu, bien entendu, c'est de changer de couleur afin de ne pas être embêté. Hop. Alors, je vais partir sur un bulle. Je vous avais peut-être pas dit, mais c'était Explosion de baies qui était revenu dans notre catalogue. Donc, mon morceau fait toujours par principe donc 9,5 par 15. On est d'accord jusque-là? Donc, ça fait 14,5, 9,5, puisque la base fait 10 cm et c'était par 15. Sauf que là, on va avoir un petit peu trop grand. Donc, on va mettre le haut et les côtés, c'est bon. Un petit repère ici, un petit repère là, juste 2-3 mm sous la découpe. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Vous allez voir. On a tout de suite une découpe qui est nickel sur notre projet. Un petit coup de gomme pour enlever ici. Hop. Et c'est réglé.
J'aime beaucoup aussi Brigitte. C'est vrai que ce sont des couleurs qui sont vraiment très sympas à marier entre elles. Et c'est très gai, très chouette. Et donc à chaque fois, en fait, ce qu'il faut, c'est apporter une couleur différente. Donc là, on part toujours sur 9,5. Notre morceau ici fait 13 cm. Donc on va partir sur 9,5 par 13 et on va couper le petit morceau qui nous manque. Là, je ne vais pas le recouper directement. Hop, regardez, je vais le prendre comme ceci. Pas la peine que je le recoupe à 13 et faire 2 découpes. Hop, j'en fais une ici, une là, et je coupe. Ne cherchez pas la complexité quand on peut éviter. Et petit à petit, comme ça, on amène justement toute la déco à notre projet. Donc n'oubliez pas que vous aurez dès demain le tutoriel sur mon site. Donc vous n'aurez pas de difficulté à refaire le même projet. Il faut juste prendre son temps, découper vos papiers tranquillement et vous allez voir, ça se fait très très bien. Donc toujours sur du 9,5 puisque notre papier cartonné blanc, lui, était de 10 cm. Et qu'on monte comme ça notre projet tranquillement, mais sûrement. Et bien entendu, vous pouvez ajouter des pages. Ça peut vous permettre d'ajouter des photos supplémentaires. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Ils sont presque identiques, ces deux-là. Celui-là, il va super bien là. C'est le haut que j'avais. Celui-là, on va l'utiliser après. Bonjour Francesca, désolée pour le retard. Mais non, t'inquiète pas. Tu auras le replay pour reprendre le live. On fait un mini album ce soir. Qui, au départ, il est possible qu'on appelait ça une carte cascade. Mais surtout, on l'installe dans un support qui vous permet d'en profiter allègrement. Celui-là, regardez bien. Moi, ma copie, elle va aller ici. Très bien. Mon même morceau fait 2 morceaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours couper trop vite. On évite les pertes de papier. Que ça, c'est pas possible, on est d'accord. Donc, regardez, comme ceci. Et donc là, il nous manque un morceau. Hop, je vais reprendre une feuille. En explosion de baie. Bonsoir, bonsoir. Elisabeth, ça te plaît? Donc on a dit 9,5. On va reprendre notre crayon et hop, reprendre nos petites mesures. Donc ici, un petit trait là, un petit trait ici. Et une fois que mes traits sont dans la zone de coupe, donc dans le petit curseur, hop, on n'a plus qu'à couper. Et vous avez vu, ça tombe très très bien. Donc c'est vraiment pas grand chose. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas Francine. Il faut faire les deux côtés, c'est bien entendu. Et ensuite, on pourra aussi rajouter donc du papier design, soit en totalité, soit partiellement. N'hésitez pas toujours mettre l'intégralité, ça fait pas toujours joli. Et vous voyez de ce côté-là, il nous manque les papiers cartonnés également. Hop. Et ici, comme c'est exactement la même coupe, mais en sens inverse, hop. Peut-être ici même. Non, vous voyez, c'est vraiment celui-là. Nickel. On va faire un petit trait là. On va se mettre droite et on coupe. Et ce côté-là va être fait également. Je trouve aussi que ces couleurs se marient très très bien, c'est très gai, mais sachez que vous pouvez également partir sur des teintes bleues. Ça s'y prête très très bien
Et vous pouvez donc faire ce projet. Là, c'est vrai que c'est plutôt orienté fille. Vous pouvez bien entendu l'orienter niveau garçon. Et ça passera tout aussi bien. Alors, ça mange un petit peu de papier, mais franchement, ça vaut le coup. Donc, je me mets en place. Un petit là. Un petit trait ici. Je mets mes petits traits dans la rigole. Et voilà. Et ensuite, on fait la même chose. C'est bain à bulles, Francesca. J'adore ce nom. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai lu la première fois. Mais en fait, je trouve ça rigolo. Coucou Cécile. Alors, on a ce côté-là, c'est bon. Et ici, il nous manque un grand côté en bain à bulles. Donc, toujours 9,5. Et on va pouvoir habiller ce grand côté. Et ensuite, on amènera du papier design. Moi, j'ai ramené des étoiles. J'aime beaucoup. Après, c'est vous qui voyez pour la déco ce que vous aimez, hein. Gazelle, tu t'es trompée au départ. T'inquiète pas, demain, tu auras toutes les mesures sur le site, hein. Demain matin, je le mettrai en ligne. Et tu pourras reprendre tout le tutoriel, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, hop, hop, hop. Ça fonctionne très bien. J'ai redit hop, 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 on est d'accord. Apparemment, je le dis souvent, hein, parce que mes filles, à la réunion de lignée, se sont quand même légèrement moquées. Donc ça me plaît bien. Et ici, hop là, ça ferme. Sympa. On va utiliser pour le devant, moi j'utilise des étiquettes. Donc dans cette collection, vous voyez, on a cette jolie étiquette. J'avais l'idée de les superposer et d'avoir comme un éventail. Et je trouvais ça assez joli de les coller comme ça dessus. Je vais mettre le set de tampons d'abord, joyeux anniversaire. Je vais enlever hop, les petits déchets qui sont là, parce que ça fait pas joli du tout. J'aime pas du tout voir un projet avec des découpes pas nettoyées. C'est quand même plus joli déjà. Et voilà. Bien entendu, on va y mettre un petit ruban. Ça fera quand même beaucoup plus joli. Donc celui-ci va partir vers le haut. Je suis désolée, hein, je fais mon petit ménage. Mais j'ai vraiment horreur de ça. Voilà. Et celle-ci qui sera plutôt droite afin de mettre le petit message dessus. Donc hop. Je vais partir en explosion de baies. Un petit bloc acrylique et donc un joyeux anniversaire tant qu'à faire. Et voilà. Et bonsoir Estelle, on fait un petit mini album. Hop, on va le mettre droit, ça sera mieux. Et donc là, nous sommes en train de faire la déco, hop, de la première page. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Bougez pas, je dois en avoir un autre. Et bah pas en blanc. Et ben je vais inverser. Hop. Je vais le mettre sur du rose pour la peine.
quoique je peux peut-être placer dessus, je vais essayer au cas où. Non, ça ne fait pas joli. Allez, on part en bain à bulles pour la peine. Et il est nickel. Non mais... Oui, pas de souci Estelle, le replay est là pour ça. Et surtout, dès demain, tu retrouveras toutes les mesures sur mon site internet. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Vous voyez, on va le mettre un petit peu en éventail comme ça va vraiment occuper l'espace. Et c'est aussi ce qui fait joli. Alors, je vais mettre un petit peu de colle sur celui-ci. Comme cela. Un petit peu sur celui-ci. Et un petit dernier ici. Là-dessus, bien entendu, on va ajouter un petit ruban. Quand même. Alors, comme j'ai mis quand même pas mal d'explosions de baies, je me suis dit que j'allais sortir ces jolis méli-mélos de ruban. Parce qu'en faisant mes kits de ruban pour vous la semaine dernière, j'ai adoré regarder ces rubans et les travailler et j'ai trouvé trop beau. Je vais juste enlever la petite pellicule de protection si je la voyais. Voilà, ça serait mieux. Et regardez-moi ça. Il est juste superbe. Il est magnifique. Christiane, les étiquettes. Ce sont les poinçons beau ballon. C'est dans le lot. Beau ballon, enfin, elle est là. Elle est vraiment très jolie. C'est avec ce lot de papier et de papier design, tampons et découpe. C'est vraiment très chouette. On va faire un petit nœud comme ceci. Et on va pouvoir le mettre, voilà. Et regardez, ils sont juste superbes. Vous en avez un ici, il est en après-midi azur. Et l'autre, c'est lueur estivale. Ils sont magnifiques. Vraiment très jolis. Et là, on va ajouter un petit ruban. Trop chou. Alors, un glue dot, il est là. Et ici. Alors, je te confirme, Estelle, tu sais quoi? Moi aussi, je suis overbookée. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec ma notaire. Je me suis pointée à 9h30. J'avais rendez-vous demain, en fait. J'ai une petite tête de linotte aujourd'hui. Inutile de vous dire qu'on s'est légèrement moqué de moi quand même sur ce coup-là. Voilà, ça c'est fait. Il y a encore un petit déchet là, ça va pas du tout ça. Voilà, ça fait quand même plus joli. On est d'accord? Oui, Nathalie, il est magnifique ce ruban et vraiment très beau. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez ce mini. Donc à vous aussi de le décorer, bien entendu. Hein. On peut rajouter plein de petites choses. Moi, alors normalement on le fait pas maintenant, on le fait avant, hein, mais on va rien dire. Hop. Et on va ajouter un peu de déco sur les côtés parce que sinon ça fait trop vide. C'est ça, il y a des jours comme ça, mais c'est ma semaine donc tout va bien. On va amener, hop, un peu de déco ici et là. Donc toujours en explosion de baies. Donc essayez là par contre d'être bien à plat. Je vais me pousser, voilà. Je vais les nettoyer juste après. Mais là par contre l'encre, quoi que vous fassiez, vous savez, les clears, ils seront légèrement tachés, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça les empêche absolument pas, hop, de fonctionner.
Et voilà. Et hop, dans l'autre sens. Et voilà. Vous avez vu? Tout de suite, notre mini a déjà une autre tête avec juste 2-3 petits tamponnages. Mais vraiment pas grand-chose. Hein. Ah mais Brigitte, moi personnellement, j'ai jamais dit que c'était une carte. On est d'accord. Alors ici, vous avez plusieurs solutions. Vous voyez, moi j'ai mis des fois du papier design. On peut vraiment choisir ce qu'on met. C'est à votre choix. Ce qui est sympa aussi, c'est de varier comme ici et de mettre des triangles. Ça peut vous permettre déjà, d'utiliser vos chutes, ce qui est pas mal quand vous en avez. Et j'ai juste ajouté quelques petits tamponnages ici et là, et surtout les découpes. Et les découpes, ça passe super bien dans ce projet. Donc là, vous allez prendre par exemple, hop, là j'ai un jeu d'étoiles, on va le prendre. Et on va juste couper une bande à 9,5. Donc comme c'était 9,5 là, je vais partir sur du 9 cm. Et vous allez, hop, aléatoirement couper. Hop, comme ça, ici. Et là, dans l'ongle, ça va le faire. Hop, 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 hop. Et voilà. Là, j'ai juste 4 petits morceaux en les coupant aléatoirement. Donc, il n'y a pas spécialement de mesure à prendre. Et vous allez voir qu'ils vont se mettre comme ceci, tout seul. Et là, tout de suite, ça va vous faire de la déco. Donc, n'hésitez pas à ne pas utiliser de morceaux entiers. Moi, je trouve ça encore plus joli. Donc, vous avez vu, là, j'utilise les étoiles. Les étoiles, il y a du bleu dedans. Vous avez également, la couleur, c'est Lagon Lointain. Ça va très, très bien. Vous avez même du pan-pin-pan. Donc, n'hésitez pas à le faire dans des teintes bleues. Ça passera très, très bien. Et ça vous permettra d'avoir le même projet, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Vous voyez là, je vais le mettre dans l'autre sens. Et je vais pouvoir habiller comme ça tout mon projet sans utiliser trop de papier. Puisque le papier, quand même, on y tient. Certaines ont même des fois du mal à les utiliser parce qu'ils sont trop beaux. Je l'entends souvent. Et regardez, hop, on met notre carte comme ceci. Et on peut ajouter une fois sur deux donc nos papiers design. C'est vraiment vous qui choisissez à chaque fois ce que vous voulez faire. Estelle, ça te fait changer d'avis sur cette collection. Alors sache que tu n'es pas la seule, sache que beaucoup de démos, des fois, ne craquent pas sur une collection parce qu'elle ne leur parle pas. Et c'est comme pour toujours de voir des projets avec, où on se dit « Ah mince, ça, j'avais pas vu comme ça ». Et là, on craque, on est d'accord. Mais c'est pas grave en fait, hein. On est juste humain. On va en mettre un ici et on va pouvoir ajouter quelques étoiles. Vous pouvez bien entendu rajouter au même endroit quelques tamponnages. Ça passera très très bien également. On va remettre ici. Hop. Lui, je vais le nettoyer pour pas salir tout. Voilà. On peut faire des petites bandes. Comme ceci. On peut amener juste une petite touche. Alors là, je vais l'ouvrir complètement. Hop, pour pas être sur une double épaisseur. Là, ensuite, vous pouvez ajouter vos photos. Ça passera super bien. Vous avez vu? J'ai pas mis grand chose. Et en fait, c'est ça aussi le sujet. C'est de ne pas, des fois, trop en mettre. Ça surcharge, en fait. Donc, allez-y doucement, mais sûrement. Vous voyez, une petite étoile par ici. Une autre par là. J'en ai mis une petite. On va rajouter une petite rose.
ramener hop, de la couleur. Là, on va du principe que sur le bas, il y aura une photo. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. On peut mettre des tamponnages, on peut mettre des découpes. C'est vraiment à vous de choisir ensuite ce que vous préférez. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi quand vous faites ce genre de projet. Faites quelques découpes avant, ce qui fait qu'après, vous pouvez vraiment vous éclater. Donc, voilà ce que ça donne. Après, à vous de voir si vous voulez rajouter ou pas des découpes, hein. C'est vraiment votre choix. Quelles sont les couleurs de ce papier uni? Je ne les connais pas encore par cœur. Sylvie, tu les as dans ton catalogue. Sinon, ici, nous avons Après-midi azur, donc le bleu que je vous ai montré tout à l'heure, Explosion de baie, Bleuet des bois, Bain à bulles, Fraisier en fleurs, Limonade à la limette, Lueur estivale, Lagon lointain, Mystérieuse brume et Pan Pan Pan. Donc, vous voyez, il y a vraiment un choix de beaucoup de couleurs et donc vous pouvez vraiment les marier soit dans les tons plus verts, soit des tons bleus, soit dans les tons roses. C'est vraiment vous qui choisissez par rapport au projet en fait que vous voulez faire. Bulle de savon, c'est bain à bulles, Estelle, bain à bulles. Oui, c'est joli. Hop, et là avec l'aimant, ça tient tout seul. Donc vraiment pas de difficulté. Et vous avez vu, il me reste encore quelques découpes afin de pouvoir moi aussi rajouter si j'ai besoin. Pourquoi pas au-dessus d'une photo, puisque ça aussi, ça fonctionne très très bien. Posez vos photos et ensuite rajouter une petite étoile, une petite découpe, ça marche toujours. Et on voit aussi tout le soin et l'attention que vous avez porté à votre projet. N'oubliez pas que demain, on se retrouve à 14 h pour continuer notre album Auberge de campagne, je cherchais son prénom. N'oubliez pas aussi que vous pouvez encore gagner une des 3 machines de découpe et de gaufrage, la mini, j'entends bien, en participant à la tombola. Vous participez d'office pour toutes vos commandes d'un montant d'au moins 100 € hors frais de port. Je crois que je vous ai tout dit. Donc n'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 14 h. Je ne serai pas là. Celui-là, je ne l'ai pas eu dans le bon sens, je commençais à m'inquiéter de ce que j'avais fait. Donc vous voyez, celui-ci, c'était l'ancien ruban blanc qu'ils ont enlevé. J'étais trop triste. Mais je l'ai teinté. Et il allait très très bien, puisqu'au moment où j'ai fait ce projet, j'avais pas reçu mes rubans encore. Je suis coquine. Oui, Francesca, les chutes pour les étiquettes, c'est toujours pratique et ça fonctionne très très bien. Il ne faut pas gâcher son papier. Oui, bon voyage en Norvège. Je te remercie, Estelle. On part du 21 au 28. Ça va être un vrai havre de repos et de paix pour revenir en pleine forme pour notre mois de juin et vous faire plein de projets. Je serai, donc n'oubliez pas, demain le live à 14 h. Si on n'a pas fini, eh ben, on sera en live également mercredi, puisqu'il faut que vous ayez fini ce projet, ou du moins que les vidéos soient faites, afin que vous puissiez le terminer tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je pars la semaine prochaine, mais je ne vous oublie pas, je vous réserve quelques petites surprises. Vous me connaissez, c'est pas mon style de passer à côté. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous retrouve demain à 14 h et en attendant, passez une excellente soirée. Bye bye.